Donc, comme je disais, nous allons parler aujourd'hui, je suis musulman et pourquoi je devenir chrétien. Alors, nous allons voir dans les Écritures, donc parce que la religion ne sauve pas. C'est juste pour faire l'introduction, on va déplier et que la religion c'est des dogmes, la religion c'est des coutumes, la religion c'est des traditions, la religion c'est des rituels. Alors, sauf qu'en Jésus-Christ, nous avons le salut. En Jésus-Christ, nous avons la vie éternelle. Alors, forcément, dans la religion, on n'a pas la vie éternelle. Dans la religion, on ne peut pas hériter les paradis, on ne peut pas être sauvé. Parce que ce n'est pas aucune religion dans ce monde qui sauve. C'est pour cela, nous allons voir les Écritures. Alors, nous allons d'ailleurs prier. Nous te rendons grâce, Seigneur, parce que tu es bon Dieu. Bénis ta parole, manifeste ton bras de pouvoir. Nous détruisons tout ce qui est de mal, tout ce qui ne vient pas de toi dans le nom de Jésus-Christ. Gloire, honneur à toi, Seigneur, et bénis ta parole. Et aussi touche les musulmans, les bouddhistes, les catholiques, les mormons, les témoins de Jéhovah, l'hindouisme et tous ceux qui vont voir cette vidéo, les juifs, partout voir. Seigneur, manifeste ton bras de pouvoir parce que tu es Dieu d'amour, tu es Dieu de miséricorde. Yahweh. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous t'exaltons dans le nom de Jésus. Gloire, honneur à toi, Seigneur, parce que tu es Dieu, le véritable Dieu qui a créé le ciel et la terre. Merci, Seigneur, Dieu d'amour. Dans le nom de Jésus-Christ, nous demandons pour la foi. Amen. Je vais remettre vraiment aujourd'hui Jérusalem parce que nous allons vivre dans le Jérusalem qui est notre site, qui est notre nouvelle demeure. C'est cette chanson, c'est pour cela que j'ai mis. Malgré il y a des gens qui sont dansés sans connaître cette chanson, la signification de cette chanson, mais c'est une chanson gospel, ce n'est pas une chanson païenne ou mondaine. C'est pour cela que je voulais vraiment mettre cette chanson jusqu'à la fin. Donc les chansons, il veut dire que nous avons notre nouvelle demeure, c'est un nouvel Jérusalem où nous allons passer notre éternité avec le Seigneur, du Seigneur roi des rois. Alors, la Bible nous parle ici, je suis en train de regarder de l'autre côté dans ma tablette pour que je ne me trompe pas ce que je vais parler. Alors, nous suivons souvent la religion, comme je l'ai déjà dit, pratique des religions, des cultes, culture, des culturaires, dans notre culture, dans l'islam, bouddhiste, hindouisme, juif, dans les dénominations comme catholique. Parce que le catholicisme, beaucoup de personnes qui pensent que c'est une religion, mais ce n'est pas une religion. Le catholicisme, c'est une dénomination comme témoin de Jéhovah. C'est une grande dénomination d'ailleurs, mais ce n'est pas une religion. C'est comme témoins de Jéhovah, comme les bouddhistes, comme les témoins de Jéhovah, les bouddhistes, c'est une religion et c'est une philosophie aussi. Mais je disais que la religion, le catholicisme, c'est pas une religion, mais c'est une dénomination comme des autres dénominations, comme Septième Jour, comme témoins de Jéhovah, comme les, les moments. Donc, alors, ce que j'aimerais dire aujourd'hui, j'ai mis le titre qui, si je suis musulman, pourquoi je devrais devenir chrétien? Pourquoi je devrais accepter le christianisme ou devenir chrétien? Alors, sache que le nom chrétien, ce n'est pas Jésus qui a donné. Beaucoup de musulmans qui me disent ça, qui me répondent, qui me disent que ce n'est pas Jésus qui a donné ce nom chrétien. Oui, bien sûr, que ce n'est pas Jésus qui a donné ce nom chrétien. Mais c'est pas pour la première fois dans la Bible, selon Actes des Apôtres chapitre 11, versets 26 à 27, qui pour la première fois, les disciples, ils marchaient à Antioche. Alors, les Antioches, ces gens-là qui étaient dans cette ville, ils ont vu les disciples marcher comme Jésus-Christ. Ils étaient modèles de Jésus hein, parce qu'ils guérissaient les maladies. Ils priaient pour les maladies guérissaient. Et aussi, ils parlaient de nouvelles langues. Hein, ils parlaient de nouvelles langues, ils avaient les Saint-Esprit, ils étaient changés. Donc, ce n'étaient plus les mêmes disciples ils sont les mêmes personnes qui sont reconnues, même le peuple juif. Et les disciples sont devenus différents. Alors, c'est là où ils ont les appelés que non, ah, celui-là, ce sont des chrétiens. C'est-à-dire, chrétien, c'est petit Christ. C'est-à-dire qu'ils modèlent de Jésus-Christ et petit chrétien. C'est pas comme aujourd'hui, les chrétiens, ils sont dans la drogue, dans la prostitution, dans l'alcool et tout. Ils font tout. Donc, c'est pas ça le christianisme. En tout cas, être chrétien, c'est être petit Christ. Christ, il n'a jamais fait le péché. Christ, il n'a jamais insulté quel que soit. Christ, il s'est humilié lorsqu'ils sont ramenés pour aller le tuer, pour aller le crucifier. Christ, il s'est humilié. C'est pour cela le Père, il a exalté au-dessous il a donné le nom de tous les noms. Alors, je disais que tu peux pratiquer une religion, une dénomination, tout cela c'est bien, mais sache qu'aucune religion peut te donner la vie éternelle, aucune religion qui peut te sauver, aucune religion qui peut
te donner la vie. Mais les seuls qui peuvent te donner la vie, je crois que c'est trop proche. Donc ce qui nous intéresse, ce n'est pas l'image, c'est vraiment la parole de Dieu. Alors, je disais qu'aucune dénomination il peut te ramener au ciel, aucune dénomination qui peut te sauver. Mais le seul qui peut te sauver, qui peut te donner la vie, il s'appelle Jésus-Christ. C'est lui qui sauve. Alors, mais quand nous étions devant Dieu, quand nous allons être jugés devant Dieu après la mort, nous allons tous être jugés. Nous ne serons pas jugés avec la religion. Personne qui va être jugé avec la religion. Mais Dieu, il va juger chacun selon ton nom, selon ce qu'il t'a fait dans ce monde. Alors, beaucoup de gens qui parfois ils pensent que non, parce que je suis musulman, parce que je suis chrétien, parce que je suis bouddhiste, je suis témoin de Jéhovah, à un moment, je ne sais pas quoi, je serai sauvé. Non, mais en tout cas, parlant des musulmans, de l'islam, sans accepter Jésus-Christ en tant que Seigneur Sauveur, on ne peut pas hériter la vie éternelle. Alors, les catholiques, c'est encore une autre dénomination comme témoin de Jéhovah qui disent que Jésus-Christ, avant, ils disaient que Jésus-Christ, ce n'est pas fils de Dieu, mais aujourd'hui, ils disent que c'est fils de Dieu, mais ce n'est pas Dieu. Mais au contraire, que Jésus lui-même, il affirme. Et ils disent que Jésus, c'est un menteur. Parce que Jésus l'affirmait lui-même, il est Dieu. C'est comme aussi les musulmans disent que Jésus, c'est-à-dire que les prophéties de Jésus, ce que Jésus a dit, c'est des mensonges. C'est justement ce que vous voulez dire. Vous dites au contraire, vous dites pas tout droit, mais vous dites que la Bible était falsifiée. Vous dites que Jésus-Christ, c'est un simple prophète, mais Jésus, il a plusieurs passages de la Bible que nous allons voir ici, que Jésus a dit, il est Dieu, et il a prophétisé des sans morts, et même il a parlé même que les prophètes ils sont venus prophétiser, la mort, la venue de Jésus-Christ. Alors les musulmans, ils ne croient pas ça, ils ne croient pas que Jésus est mort, qu'il est ressuscité. Donc nous allons voir dans les passages bibliques. Alors, comme je disais, c'est pour avoir crié au nom de la vérité de Dieu. Mais avec tant de religions, où est la vérité? Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité, la vie. Ni le va au Père sans passer pour moi, c'est dans Jean chapitre 14, verset 6. Donc Jésus, il n'a pas menti, c'est lui qui a dit. En plus, Dieu, il ne ment pas. Et aussi, ses prophètes, ceux qui sont véritables prophètes de Dieu, ils ne mentent pas. Parce que si Jésus, il était menteur, je crois que quand il avait dit que le Fils de l'homme va mourir et il va ressusciter dans le dernier jour, Jésus ne pouvait pas ressusciter. Mais en tant que véritable, en tant que Dieu, la parole de la vérité, il ne pouvait pas mentir. D'ailleurs, Jésus-Christ, il est Dieu, il aime la justice. Et la Bible nous déclare, et nous allons continuer, nous allons voir cela. Jésus a dit que la Bible dit que Jésus n'a jamais connu le péché, il n'a jamais connu aucune fraude, aucun mal. Alors, dans les gens, c'est lui qui parle, que je suis le chemin, la vie et la vérité. C'est-à-dire que personne ne parle au ciel, personne ne peut être sauvé, personne ne peut aller au paradis sans croire en Jésus. Alors, tu es musulman, peut-être tu peux dire non, mais moi je crois en Jésus-Christ comme prophète. Non, je ne parle pas de cette croyance, mais je parle d'une croyance, que lorsque quelqu'un accepte Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur, met sa foi en lui, et il reçoit Jésus, il reconnaît Jésus-Christ en tant que Seigneur Sauveur, il confesse dans sa bouche, selon Romains chapitre 10, verset 12, il confesse dans sa bouche et il croit dans son cœur que Jésus-Christ est mort et Dieu, il a ressuscité de mort. Et après, cette personne met sa confiance en Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'il est scellé lorsqu'il est baptisé dans le lot et il reçoit le sang de Jésus. C'est ça que je suis en train de dire, croire en Jésus. Je ne suis pas en train de dire que non, les musulmans ne croient pas en Jésus-Christ. Croire en Jésus en tant qu'un prophète, ce n'est pas ça qui va te faire sauver. Croire en Dieu, ce n'est pas ça qui va te faire sauver. Dieu, il a mis toutes les richesses, tous les pouvoirs en Jésus-Christ. Il a donné toute autorité au nom de Jésus, afin que tous qui acceptent Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur, pour recevoir la vie éternelle. C'est pour cela que Jésus a dit, c'est moi qui suis le chemin, la vie et la vérité. Ni le va au Père, personne ne va au Père sans passer pour moi. C'est-à-dire que personne ne peut aller au ciel. Si personne ne peut aller au ciel sans passer pour Jésus-Christ, et comment toi tu es musulman et tu vas aller au ciel? Comment toi tu vas aller au paradis? En plus, il y a des musulmans qui disent que non, c'est le Coran, qui quand un musulman meurt, s'il a fait des péchés, d'ailleurs, des péchés de tous les musulmans, ils ne sont pas pardonnés. C'est comme tous qui règnent ou qui n'acceptent pas Jésus-Christ en tant que Fils de Dieu, leurs péchés ne sont pas pardonnés. Si tes péchés ne sont pas pardonnés, alors tu ne peux pas aller au paradis. Hein? Si tu vas à l'enfer, et c'est pour l'éternité. Je dis toujours que Dieu, quand quelqu'un meurt sans Jésus, il va à l'enfer.
Dieu ne peut pas te retirer de l'enfer pour aller au paradis. Parce qu'il y a une barrière, bien aimé. Hein? C'est simple, je crois que c'est Luc 16 ou Jean, où il y avait les riches et les Lazare. Je vais juste confirmer dans ma Bible. Donc, hein, je crois que c'est Luc 16. Donc, il parle des riches et les Lazare. Donc, il y a une barrière, bien aimé. C'est pour cela, il faut. La religion, il vous a menti, nous a menti, nous tous plusieurs années. Malgré moi, je n'étais pas dans la religion, mais il nous a menti, nous ont menti des années, bien aimé. C'est pour cela, il faut faire attention vraiment à ce que les gens ils pensent et ce que vous entendez. Vous voyez la parabole de riches et les pauvres, donc c'est dans les 16. Donc Luc chapitre 16, verset 19. À partir du verset 19, donc où il y avait un riche qui méprisait les pauvres qui étaient dans ce monde, qui prenaient les mégailles de pain pour manger. Mais cette pauvre, en tout cas quand il est mort, il est parti dans les mains d'Abraham. Mais quand le riche est mort, il est parti en enfer. Et le riche, un jour, il dit, Seigneur Abraham, envoie-moi juste Lazare pour mettre son doigt dans le lot et pour venir me ramener de l'eau. Parce que dans l'enfer, c'est une place de tourment. C'est un fait d'ailleurs, les gens ils sont salés de vermes. Et c'est un fait, ils sont humiliés de feu, ils sont tourmentés jour et nuit. Alors, et Lazare, Abraham il dit, non, là il y a un mire donc. Ceux qui sont dans l'enfer, ils ne peuvent pas venir au paradis. Et ceux qui sont dans le paradis, ils ne peuvent pas venir à l'enfer. Mais comment vous dites que non, quand quelqu'un va à l'enfer, et Dieu va lui prendre encore de l'enfer pour le ramener au paradis. C'est que c'est des mensonges, ce n'est pas la vérité. Parce que si la Bible il ne dit pas la vérité, c'est que Jésus aussi, il n'a pas dit la vérité, Jésus il était menteur. Mais si vous les musulmans, vous croyez en Jésus-Christ en tant que prophète, c'est que vous avez confiance au prophète. Vous voyez, c'est pour dire qu'il faut consulter la Bible, méditez-le, consultez les mots, consultez le Coran, et pour connaître qui dit la vérité, si c'est la Bible qui dit la vérité, ou c'est le Coran. C'est le Coran. Un jour, je vais prêcher, je vais prendre la Bible et le Coran pour dire la vérité, il est dans l'islam, ou il est dans la Bible, ou il est dans le Coran, ou il est dans la Bible. Nous allons voir cela aussi. Alors, c'est pour dire que je ne suis pas en train de vous insulter, mais c'est pour vous dire que sans connaître la vérité, tu ne peux pas aller au paradis. Sans accepter Jésus en tant que Seigneur Sauveur, tu ne peux pas aller au paradis. En plus, pour que je n'oublie pas, les musulmans, ceux qui viennent au christianisme, ceux qui acceptent Jésus en tant que Seigneur et Sauveur, ceux qui donnent leur vie en Jésus-Christ, ce sont les musulmans qui voient la différence de l'islam et le christianisme, qui voient la différence de la Bible et le Coran. Alors, c'est important aussi, si toi tu es musulman, tu peux aller consulter cette personne qui était musulman et il est devenu chrétien. En plus, ce n'est pas seulement parce qu'elle est devenue chrétien, mais parce que cette personne veut aller au paradis. Parce que ce qui nous intéresse, toi et moi, ce n'est pas la religion. Parce que si tu meurs aujourd'hui, ta religion ne va pas te sauver. Si tu meurs aujourd'hui, aucune religion qui peut te ramener au paradis. Mais celui qui va te sauver, simplement, c'est Jésus-Christ. C'est pour cela. Mais les chrétiens, parce qu'il y a beaucoup de musulmans, ceux que je discute avec, qui disent que beaucoup de chrétiens, ceux qui deviennent musulmans. La majorité des chrétiens qui deviennent musulmans, ce sont, moi je vois beaucoup, ce sont des Français. Des Français, ils aiment beaucoup suivre par là. Donc, ils aiment beaucoup changer, connaître le bouddhisme, l'hindouisme, le judaïsme, tout cela, l'islam. Après, ce sont les Français qui sont nés dans la religion catholique. Je dis pas qu'ils sont vraiment des chrétiens, parce que les non-chrétiens, comme j'ai déjà dit, quand je suis appelé des chrétiens, c'est-à-dire je suis petit Christ, en tant que petit Christ, en tant que disciple de Jésus, un petit Christ, je ne peux pas changer de religion, je ne peux pas sortir dans le christianisme ou en Jésus-Christ pour aller croire à un prophète ou à une religion qui ne donne pas la vie. Vous voyez, c'est-à-dire que tous ces chrétiens qui sont disant que les musulmans disent qu'ils sont des chrétiens, qui sont devenus comme un musulman congolais qui fait des débats avec des chrétiens. Il était catholique. Je sais très bien qu'il était catholique. Il était catholique, d'ailleurs, il connaît la Bible parce qu'il lit. Mais ce n'est pas ça connaître la Bible, parce que la Bible, pour